Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture française qui partait à la base d'une petite citadine qui n'a rien demandé, une voiture devenue une icône de l'automobile française et du rail qui a fait son grand retour il y a maintenant 4 ans. La Renault 5 Turbo. La Renault 5, c'est une citadine produite à partir de 1972 qui est destinée à tous avec son prix abordable, son design et sa simplicité. Elle a eu un grand succès avec plus de 5 millions d'exemplaires, tellement elle a été simple à produire et à vendre. Sauf que Renault veut avoir une nouvelle clientèle, celle qui veut de la sportivité. Donc ils ont fait une version alpine de la Renault 5 avec le 1,4 litre Clion fonte qui usait 90 chevaux pour 850 kg, ce qui fait d'elle d'une GTI française avant l'heure. Cette version sportive se vendra à 80 000 exemplaires, ce qui est faux pour une mobilette de l'époque. La Renault 5 avait maintenant une nouvelle clientèle, celle qui recherche du sport. Puis en 1976, Renault fait un truc complètement absurde. Ils prennent la petite Renault 5 qui n'avait rien demandé à personne, mais ils vont la transformer en propulsion à moteur central arrière. L'idée vient de Jean Terramorci qui était directeur des petites séries de chez Renault. Bon, quand il a dit l'idée à ses collègues ont vraiment pensé C'est une idée de merde, et vous le saviez, vous me filez la gerbe, bande d'enculés. Sauf que non, c'est plus une bonne idée. L'objectif était de démocratiser le turbo, qui était une nouvelle technologie déjà utilisée sur les Formule 1 Renault et des Alpine qui courent au Mans pour les mettre sur les voitures de série. Mais ce n'est pas tout. Ils voulaient homologuer cette Renault 5 pour pouvoir s'engager en groupe 4, qui était le rallye de haut niveau à cette époque. Parce que oui, chose que je ne l'ai pas expliqué dans les 2 épisodes de Rallye Génération, le rallye est une course chronométrée qui met en épreuve la fiabilité et la vitesse. Surtout la fiabilité dans cette carrière classique. Et à l'époque, pour pouvoir courir en groupe 4, il y avait une règle simple. Produire au moins 400 exemplaires homologués pour la route. Alors pas pour la clientèle qui veut du sport, mais pour celle qui veut se prendre un pattern le plus tôt possible. L'aboutissement de la Renault 5 Turbo se fera sans Jean Terramorci, car il sera mort d'une crise cardiaque. Et 6 collègues voulaient lui rendre hommage avec l'idée qu'il a eue. Ils ont fait appel au BREX, qui était un bureau d'études et de recherche pour les idées de Renault. La voiture sera designée par Marcel Gandhi. Ah mais oui, c'est celui qui a designé la Countach, hein, genre trop fort rien quoi. Et c'est ainsi qu'on verra le premier prototype surnommé la Noire en 1978. Le prototype a le Clion fond de la Renault 5 Alpine, suralimenté par un turbo Garrett T3, une transmission de Renault 30 pour résister aux coupes moteurs et des trains roulants d'Alpine A310. Oui, un vrai Frankenstein qui ressemble visuellement à une Renault 5, ou pas. Donc en 1980, la Renault 5 Turbo sera présentée pour la première fois. Elle a toujours le Clion fond du prototype, mais qui a été retravaillé en profondeur pour qu'il fasse 160 chevaux pour 210 Nm de coupe, ce qui est très bien quand on voit que la voiture pèse 970 kg. Et la particularité de cette bombe, c'est qu'elle a un gros lag. Rien, puis à 3000 tours par minute, 160 chevaux dans la figure. Et en 1982, Renault ont fait la Renault 5 Turbo 2, qui est juste une R5 Turbo en plus rentable. Carrosserie revue en acier et l'intérieur est moins osé. La Renault 5 Turbo a participé en rallye en 1980 pour la première fois et emporte l'épreuve du Monte Carlo avec Jean Ragnotti devant les Porsche 911 et l'ancien Santos du groupe 4. A l'époque, le groupe 4 représente le très haut niveau de rallye. Mais en 1982, la FIA change les règles et donne naissance au légendaire groupe B. Je vous en parlerai de cette catégorie de football. Et la Renault 5 Turbo était conforme à cette réglementation, puisqu'elle était déjà à 400 exemplaires et la réglementation impose une production d'au moins 200 exemplaires. Mais vu la concurrence qui commence à péter un câble, Renault aussi, mais différemment. Ils ont fait la Renault 5 Turbo 7 qui était plus puissante avec 220 chevaux, la Renault 5 Tour de Corse qui passe à 300 chevaux, et enfin la Maxi Turbo qui est équipée d'un anti-lag de F1 de l'époque pour réduire le turbo lag. Et elle fait 350 chevaux. Et la Maxi Turbo c'est ma préférée de toutes les 5 Turbo, J'en ai même une miniature. Et cette Maxi 5 Turbo va remporter le Tour de Corse en 1985 devant les 205 Turbo 16 et les Lancia Delta S4, toujours avec Jean Ragnotti. Il y avait une course spéciale de Renault 5 Turbo en parallèle avec les Grands Prix de F1.
C'est comme ça que la Renault 5 Turbo va marquer une partie de l'histoire du rallye et même de Renault. Et elle a réussi à démocratiser le turbo sur les voitures sportives. Et c'est ainsi que la carrière de la R5 Turbo s'achève en 1985. Oui, une nouvelle R5 Turbo a fait son apparition sous forme de concept en 2022 qui se nomme R5 Turbo 3E. Le pire, c'est qu'elle vient d'être présentée en 2025 comme série limitée. Elle ressemble à la Renault 5 Turbo originelle. L'esprit est là, mais avec l'électrification, bon, j'ai un peu du mal à m'y faire. Donc c'est dommage de ne pas avoir fait une version thermique en parallèle avec l'électrique. Au moins ça prouve que le mythe de la Renault 5 Turbo est toujours là et qu'il continuera d'exister. Bref, la Renault 5 Turbo a marqué son temps. Ça partait d'une idée d'un directeur, puis d'un prototype. Elle a affronté la concurrence avec une technologie moderne pour l'époque et a su tenir tête face au groupe B4 motrices. Elle a marqué plusieurs générations et son mythe ne disparaîtra jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de laisser un pouce bleu, voire même de laisser un commentaire. C'était le dernier épisode de Rallye Génération qui parle de l'ère classique. Le prochain épisode sera le premier sur l'ère du groupe B. Sur ce, c'était Xerion, à la prochaine.